Il y a un passouk dans la Torah, dans la paracha Nitzavim, qui est une des parachiotes qu'on lit à la fin de la Torah et généralement dans la période de Rosh Hashanah. Oui. Okay, voilà. Donc, dans cette paracha-là, on va attendre juste une seconde. Grazie-là, sauf s'il est au téléphone. Je vais demander un stylo. Ah, c'est toi qui Okay. C'est ma pote, ma très grande pote. Voilà, alors le passouk dit Ayedoti ba'em ayom et hashamayim ve'et haaretz. Je prends à témoin aujourd'hui les cieux et la terre. Achaim ve'amavet natati lifnecha. La vie et la mort, j'ai donné devant toi. Abracha ve'aklala. La bénédiction et son contraire. Okay. Ou vachachta bachaim. Et tu choisiras dans la vie. Tu choisiras la vie. Okay. Les ma'an tichye, afin que tu vives, c'est un futur, afin que tu vives, ata vezarecha, toi et ta descendance. Voilà. Donc le problème ici, si vous voulez, le problème qui est posé, c'est, on va y arriver assez rapidement, juste sur le passouk, si vous voulez, qu'on ait bien le passouk en tête. Akadosh Baruch Hu, il prend à témoin les cieux et la terre de la déclaration qu'il va faire. Et la déclaration qu'il fait, il dit qu'il a mis devant l'homme la vie et la mort, la bracha et la klala, donc à mettre en parallèle ou pas à mettre en parallèle, c'est nous qui allons essayer de le dire, ok, ou vacharta bachaim, et tu choisiras la vie. Ok, donc je mets devant toi du chocolat et de la confiture, tu choisiras la confiture. Voilà, donc plusieurs questions se posent. Okay. La première question, c'est ce que veut dire le passouk. D'accord, ça veut dire le passouk. Ok, bien. Alors on va essayer de dire un petit peu des choses dessus. Et donc, les premières choses qu'on va dire, si vous voulez, c'est que il s'agit ici du libre arbitre. Okay. Il s'agit ici de poser très clairement le problème du non-déterminisme de l'homme, on va dire. Okay. Et que donc, si vous voulez, la caractéristique qui a l'air d'être essentielle dans la création de l'homme, c'est que l'homme a été doté d'un libre arbitre. Donc si l'homme est doté d'un libre arbitre, c'est qu'il y a dans l'homme une possibilité de choix, donc, hein, c'est un truisme, mais que, deuxième étape, il devra assumer les conséquences de son choix. Donc, le choix, il a commencé très tôt. Le choix, il a commencé au Gan Eden, puisque au Gan Eden, on doit donc dire à Adam Rishon que de l'arbre de la vie, il mangera, et de l'arbre de la connaissance, il ne mangera pas. Okay, il ne devra pas manger parce que, etc. Sauf il va manger, et il y aura tout le processus. Donc, si vous voulez, il se trouve que le passouk dont je vous parle est à la fin de la Torah, et l'histoire du Gan Eden est au début de la Torah. Okay, donc, on a l'air d'avoir, si vous voulez, des jalons, un leitmotiv, okay, de principes généraux. Donc, il se trouve donc que l'arbre dont on a le droit de manger, c'est Etz Hachaim. Pour le moment, on va rester au niveau du mot simple, et que ici, Akadosh Baruch Hu, d'une certaine manière, répète Uvacharta Bachaim, et tu choisiras la vie. Ok, bien. Alors, sur le plan simple, si vous voulez, l'histoire du Gan Eden, tout le monde la connaît par cœur. Ok, là-bas, le principe était donc de, premièrement, se soumettre à un interdit. Ça, on a compris, on en a déjà parlé. Deuxièmement, cet interdit, il se trouve que c'est un chok. Ça veut dire qu'il est rationnellement parlant, on va dire, et je ne l'aurais pas inventé, parce que l'arbre de la connaissance, comme tous les autres arbres, a des fruits beaux à voir et bons à manger, puisqu'on nous a présenté tout le Gan Eden comme ça, si vous voulez, et que c'est simplement par décision et soumission à la décision d'Akadosh Baruch Hu qu'on va décider de ne pas manger de cet arbre. Okay, donc, si vous voulez, de là-bas, on apprend que l'adhésion à la Torah ne passe pas forcément par la rationalité, par la compréhension, par l'intelligence de l'homme, okay, mais que le degré supérieur de Emouna, c'est l'adhésion à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, même sans la compréhension. Naaseh avant Nishma.
Okay, bien. Donc, l'arbre là-bas, si vous voulez, c'était l'idée première, on en a déjà parlé plusieurs fois. Maintenant, juste au niveau des mots, si vous voulez. Il y a d'un côté un Etz Chaim, okay, et on nous a présenté tous les arbres du jardin comme étant à consommer par l'homme, comme étant ce qui devra donner à l'homme la vie, okay, la vie d'abord physique, si vous voulez, parce qu'il faut bien que l'homme se nourrisse, et probablement plus la vie intellectuelle, la vie spirituelle, avec ce Etz Chaim, okay, arbre planté au milieu du jardin, et à côté, il y a le Etz Da'at. Donc, pour nous résumer, si vous voulez, la Torah elle a l'air de nous mettre dans une situation où on nous montre beaucoup de bonnes choses, beaucoup de belles choses, mais le but, c'est la consommation du Etz Chaim. Donc, déjà, alors maintenant, comme on n'est pas des robots, on nous a mis à côté le Etz Da'at. Ça va? Bien. Alors, donc, Etz Chaim, c'est un arbre qui est réputé donner la vie. Donner la vie, on l'a. La vie déjà, Adam Rishon, il a été créé, on a vu toute l'histoire d'Adam Rishon. Donc, si c'est pas donner la vie, c'est entretenir la vie, perpétuer la vie. D'accord? Donc, si vous voulez, la consommation de l'arbre, elle ferait en sorte que l'homme serait en permanence en vie. Mais il faut qu'il en reconsomme pour avoir de la vie. J'essaye juste de dire qu'il y a un mouvement, c'est pas acquis une fois pour tous, pour toutes. Okay? Il y a besoin d'aller s'abreuver à cette source-là, si vous voulez, pour pouvoir capter du principe vital, une énergie vitale. Renouveler la vie. Voilà, renouveler la vie, donc apparemment elle a besoin d'être renouvelée. C'est un des éléments qui nous servira peut-être à comprendre un petit peu, si vous voulez, ce qu'on va essayer de dire de ce passouk-là. L'autre arbre, on en a déjà parlé, on va essayer de regarder un tout petit peu différemment de ce qu'on fait d'habitude. L'autre arbre, c'est l'arbre qui s'appelle arbre de la connaissance. On pourrait s'arrêter là à la limite. Okay? Connaissance Da'at Vera, okay? De Da'at Tov Vara. Okay? La connaissance du bien et du mal, si vous voulez, ça va être l'œuvre de toute notre vie. Toute notre vie, on va essayer de savoir ce qui est bien et ce qui est mal. D'accord? Donc, a priori, on n'arrive pas très bien à comprendre pourquoi Dafka, c'est cet arbre qu'on nous a interdit. Pourquoi on ne nous a pas interdit un arbre rouge dans le jardin? De tous les verts, tu peux manger. Le rouge ne mange pas. Okay? À ce moment-là, si vous voulez, on aurait l'adhésion à Akadosh Baruch Hu, la soumission à sa volonté, pas de problème. En plus, c'est un chok, c'est incompréhensible, ça nous arrange bien pour la définition, pour la démonstration que je veux essayer de faire. Okay? Donc, ça veut dire que là-bas, si vous voulez, il s'agissait non seulement d'un arbre qui va véhiculer l'interdit, qui va être le symbole de l'interdit, pour tout ce qu'on en a déjà dit, on a compris. Mais maintenant, pourquoi tu l'appelles arbre de la connaissance? Alors que la connaissance, c'est ce qu'on va essayer d'acquérir tout au long de notre vie pour pouvoir, nous, avoir le discernement suffisant pour faire. Alors, on sait que, on a déjà dit souvent, c'est Akadosh Baruch Hu qui décide ce qui est bien et ce qui est mal, c'est pas moi. D'accord. Mais apparemment ici, c'est plus que le bien et le mal dont on nous parle, c'est de la connaissance. On parle de l'arbre de la connaissance. Donc, apparemment, si on continue le parallèle, si vous voulez, avec le passouk que je vous ai cité en introduction, on a d'un côté, Uvacharta Bachaim, j'ai mis devant toi Bracha et Klala, Uvacharta Bachaim. Si vous ramenez ça au début de la Torah, on va voir qu'un arbre est l'arbre qui va donner la Bracha, qui va donner la vie, on a mis ça dans la même colonne, et l'autre arbre, il va donner le contraire. Ça marche? Alors, pourquoi la connaissance serait-elle nuisible à l'homme? Puisqu'elle va entraîner la mortalité, le fait que l'homme ne sera plus éternel, etc. Ça met juste dans l'idée, si vous voulez, quel est le problème. On va garder pour le moment comme ça, on va voir si on arrive à comprendre quelque chose. Bien. Alors, l'homme est le seul être de la création qui est doté d'un libre arbitre. Okay. Bien. Et le libre arbitre, si vous voulez, c'est la possibilité pour un individu d'exprimer sa volonté. Okay? De sortir ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Donc le choix, c'est pas c'est un choix intellectuel, okay, choisir d'aller à droite ou à gauche, c'est un choix qui sera suivi d'une action. Okay, de tout un phénomène, on va construire toute notre vie avec une succession de choix. Chaque seconde, on choisit si on va à gauche ou à droite, si je sais pas, on achète, on vend, on construit, on se marie, je sais quoi, et tous les éléments, ce sont des éléments qui vont ressortir du choix. Alors, rappelons-nous que l'homme a été créé B'Tselem Elohim, okay, que donc, quelque part, si vous voulez, dans cette capacité à choisir, il y a une ressemblance à Akadosh Baruch Hu. Okay. Il y a une capacité. Quelle est cette ressemblance? Akadosh Baruch Hu, par définition, si vous voulez, il est libre.
Il est libre de faire, il est libre d'arrêter de faire. Ok, il crée, il arrête de créer, il met die, un stop à sa création, il crée Shabbat. Ok, toutes les massimes qu'on nous raconte de la création par Akadosh Baruch Hu sont des massimes qui montrent qu'il est libre de faire et de ne pas faire. Okay, donc si vous voulez, une de nos façons de ressembler, c'est d'avoir la liberté de. Mais lui, il ne fait que bien et... Oui, d'accord. Voilà. Alors, d'accord, donc nous, on doit essayer de se calquer, on doit essayer de le faire bien. Simplement, ce que j'essaie de dire, si vous voulez, c'est que choisir, ça a l'air d'être une intrinsèque au fonctionnement de l'homme. Okay, l'homme doit choisir. Alors après, si vous voulez, bon, bien évidemment, quand on choisit, on doit assumer ses choix. Okay, on est dans un domaine où l'acte de l'homme n'est pas anodin, tous les actes de l'homme impactent le monde, si vous voulez, on a expliqué de diverses manières, mais il n'y a pas d'acte, si vous voulez, qui n'est pas une conséquence. Donc on doit assumer sa conséquence. Si on est chargé par Akadosh Baruch Hu, si vous voulez, de la mission d'assurer, ok, de transmettre le message d'Akadosh Baruch Hu, de vivre la volonté d'Akadosh Baruch Hu sur la terre, donc on devra se calquer sur cette volonté, si vous préférez en d'autres mots sur la Torah, ce que la Torah nous dit, ce que la Torah nous demande de faire, ok, et le choix sera soit de faire la Torah, soit de ne pas faire la Torah. Ça va ? Donc le choix n'est pas, semble-t-il, d'aller prendre une halakha dans la Torah et de dire c'est démodé aujourd'hui, on fait plus ça, puisque c'est d'appuyer sur le bouton d'un ascenseur, etc., etc. Ok, donc c'est pas ça. Le choix, il est probablement de dire je me soumets ou je me soumets pas. Okay, et si je me soumets pas, je sais que je suis hors la loi. J'ai la possibilité d'être hors la loi, mais je sais que je suis hors la loi. Donc je devrais rendre compte, si vous voulez, de mon errance, ma déviance, okay, et je devrais en assumer les conséquences. Okay. Donc apparemment, ça a l'air d'être comme ça le choix. Voilà. Bien. Maintenant, le passouk, il explique bien, si vous voulez, que, on reprend un peu les termes qu'on avait dit dans le Gan Eden, on est donc devant un dualisme. Le dualisme, c'est le principe général de l'existence terrestre. Ça marche ? La Torah, elle commence par bête. Okay ? Deux. Tout fonctionne deux. Alors, les deux, si vous voulez, il y en a des multiples. Okay ? Le premier deux, c'est Akadosh Baruch Hu et l'homme. Ça va ? Et puis après, bon, on va imager, il y a Shamaïm, Haaretz, okay, le ciel et la terre, le monde de la spiritualité, le monde de la matérialité, l'homme et la femme. Après, vous avez tous les deux possibles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'on vit dans un système de la dualité, d'une certaine binarité ? Pourquoi est-ce qu'on a ça ? Parce qu'à chaque fois, on a un choix à faire. Ouais. Et pourquoi ? C'est quoi le principe ? Qu'est-ce qu'on recherche ? Qu'est-ce qu'on veut ? On va dire à l'envers. C'est élevé par le choix qu'on fait. D'accord, ça marche. Tu es devenue religieuse, trop religieuse pour moi. Bien sûr. Ça marche, c'est juste. Non, ce que tu dis est juste. Ok, non. Peut-être que, si vous voulez, on a d'un côté Akadosh Baruch Hu qui par définition il est Echad. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Okay. La définition d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'il n'y a pas en dehors de lui En Od Mi Levado, comme c'est marqué sur toutes les voitures à Jérusalem, d'accord ? Rien en dehors d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire personne qui peut avoir une puissance, okay, qui ne vienne pas d'Akadosh Baruch Hu. Okay. Donc c'est en premier lieu, si vous voulez, le choix de balayer la Vodazara. Okay, on ne peut pas donner un koach divin, un pouvoir divin à quelque créature que ce soit. Okay. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu et tout provient d'Akadosh Baruch Hu. Okay. Toute l'énergie. Donc, si vous voulez, ça s'appelle le Ichud d'Hashem. Donc, nous, on devra, par notre façon de vivre, si vous voulez, témoigner dans le monde du Ichud d'Hashem. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, on dit, c'est les premières choses qu'on apprend à un bébé. Okay. Et on le répète 2 fois minimum par jour, voire 3, en allant se coucher une 3e fois. Okay. Et on le dit, c'est en général les dernières paroles qu'on fait dire à quelqu'un à 120 ans quand il s'en va. D'accord ? Donc apparemment, si vous voulez, on a ici la charte du peuple juif, okay, la convention qui va définir le fonctionnement du peuple juif. On la grave sur les murs de nos maisons, dans les mezuzot. Okay, les hommes, ils se la plantent au-dessus de la fontanelle, là, pour que ça s'instille et que ça rentre régulièrement. Donc, si vous voulez, on a l'air d'être dans ce système-là où, d'une part, on a le Ichud d'Hashem, et nous, on est des êtres qui, par définition, sommes duels, doubles. On est en deux. Par exemple, si vous voulez, on nous a fait
disent les religieux, Yetzer Hara, Yetzer Tov. Okay? On nous a fait masculin, féminin. Okay? On nous a fait avec un gouffre et une neshama. Donc on voit que nous, on est dans le système du 2. Okay? Et que le monde entier est dans le système du 2. Donc effectivement, le système du 2, c'est le système du choix. Mais peut-être que le système du 2, si vous voulez, si on veut, je suis en train de brûler mes dernières cartouches de la fin du cours, mais c'est pas grave. Si on veut essayer, okay, de respecter ce qui nous est demandé, on doit transformer, je vais vous le faire comme ça, on doit transformer le 2 en 1. Okay? Il n'y a de dualité qu'apparente, semble-t-il. Si vous voulez, on ne peut pas être manichéen, diviser les êtres humains en 2. Il n'y a pas à l'intérieur de l'homme la moitié du corps qui est bonne, l'autre moitié qui est mauvaise. Il y a à l'intérieur de l'être humain des pulsions, okay, des instincts. Si on les laisse agir pour eux-mêmes, ils deviennent mauvais, ils poussent à faire de mauvaises choses. Mais si on en canalise l'énergie, qu'on la transforme, qu'on la sublime, qu'on la positivise, comme ils disent à Carrefour, okay, d'accord, à ce moment-là, si vous voulez, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas, si vous voulez, même si dans la création on voit des étapes, il n'y a pas à l'intérieur de l'homme, de différence entre le spirituel et le matériel. On n'est pas matériel de 8h du matin à 8h du soir, et après on devient spirituel, je ne sais pas comment. Le matériel, chez nous, le corps en nous, il est, si vous voulez, comme le nerf qui va porter la flamme. Ce qui nous intéresse, c'est même pas la flamme, c'est la lumière que produit la flamme. Mais pour ça, il faut d'abord avoir un récipient, il faut de l'huile, il faut une mèche, il faut allumer, il faut qu'il y ait une flamme. Si vous la touchez, vous vous brûlez. Et c'est pas ça qui nous intéresse, c'est la lumière. Okay, donc la spiritualité comparée à ça, c'est la lumière. Rappelons-nous, si vous voulez, que ça, par exemple, on a vu à Hanouka, il y a dans l'allumage, en particulier l'allumage de Hanouka, c'est là qu'on apprend en premier la notion de hidour, okay, d'embellissement. D'embellir quoi? On va embellir tout ce qui est matériel pour que ça produise un spirituel plus beau. D'accord? Donc, par exemple, si vous voulez, pour l'huile qu'on utilise, on va prendre des olives qu'on va écraser, on va sortir la première pression à froid, etc., pour avoir une huile de qualité. Donc ce que j'essaye de dire, si vous voulez, c'est que on ne peut pas faire cette dichotomie entre le bien et le mal. Il n'y a pas une différence fondamentale entre le bien et le mal. Okay? On ne peut pas être complètement bien ou complètement mal. Il y a à l'intérieur de l'homme des inclinations, des inclinations vers le bien, des inclinations vers le mal. Il y a une forte prégnance, un poids de la matérialité, et si effectivement la matérialité, si vous voulez, on la laisse gouverner, alors on va fonctionner au désir. Quand j'ai faim, je bouffe. Ça marche. Ok, quand j'ai besoin d'un objet, je le vole. Et tout à l'avenant. D'accord? Or, on va faire tout ce travail, mais en vérité, disent les Mefarshim, si on n'avait pas nos instincts, on ne se lèverait pas du lit le matin. Donc on ne ferait rien dans la vie. Okay? On ne vivrait pas. Okay? Donc, qu'est-ce que nous dit le Passouk? Okay? J'ai mis devant toi la dualité. Okay? Bracha, klala. Okay? Tov, ra. Chaim, mavet. Okay? Mais uva charta bachaim. Alors, première question, si vous voulez. Qu'est-ce que ça veut dire choisir la vie? Comment on peut choisir la vie? La vie, elle nous est donnée, elle nous est reprise. Okay? On ne voit pas vraiment que, à part l'eau, allez-nous, si vous voulez, ceux qui mettent fin à leur vie, volontairement, si vous voulez, à ce moment-là, le passouk vient, et il y a une halakha qui est tirée de là, qui interdit le suicide. Ça marche? Et le meurtre, on le reverra ailleurs, si vous voulez, on l'a vu dans la Seret Adikot, on le verra dans plusieurs endroits, mais en tout cas, l'idée, si vous voulez, elle est que, Uvacharta Bachaim, ça veut dire ici que, incidemment, on nous explique qu'on ne dispose pas de nous-mêmes, okay, de notre vie, et que donc on ne peut pas mettre fin à notre vie, et a fortiori, mettre fin à la vie de l'autre. Okay, donc ça, c'est un principe. Maintenant, donc, dans ces conditions-là, si la vie m'est donnée, et la vie m'est retirée quand Akadosh Baruch Hu décide, ça marche? Bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, tu choisiras la vie? Choisiras la Torah. Ok, ça se rattache à ce qu'on a essayé d'avoir comme c'est-à-dire image. Que si tu suis la Torah, en fait, si tu suis la Torah, tu arrives à être un, c'est ça? Alors, on va essayer.
c'est Oui, mais- sans doute le chemin dans lequel il faut aller. Ok. Donc, encore une fois, il me semble que, si vous voulez, le premier principe, c'est que le choix va être caractéristique de l'humain. Le choix va construire l'humain. Pas seulement, si vous voulez, le fait de choisir le bien. Ça, c'est religieux comme message. Ce que j'essaye de dire, c'est que la capacité à choisir, à discriminer, à fonctionner, si vous voulez, en ayant en permanence devant soi ce système binaire, ce système duel, ce système où l'homme peut aller dans une direction et gagner et construire et s'agrandir et agrandir le monde, et le reste de l'autre côté qui peut être différent et qui peut le faire se fourvoyer. Donc, premièrement, si vous voulez, il est en but en permanence à la dualité. Deuxièmement, il doit en permanence activer son choix. C'est pas un choix qui est fait une fois pour toutes. C'est un choix de chaque seconde de la vie. Okay. Alors, choisir la vie. Alors, effectivement, aujourd'hui, on peut dire, nous, avec notre connaissance, notre engagement, notre pratique, choisir la vie, c'est choisir la Torah. Ok, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, si vous voulez, peut-être que ce que la Torah est en train de nous dire, c'est qu'il y a des vies qui ne s'appellent pas des vies. Okay. La Torah a l'air de nous dire qu'il y a une exigence de qualité, okay, dans l'existence d'un être humain pour que son existence s'appelle une vie. Alors, effectivement, c'est la Torah. Aujourd'hui, encore une fois, on est au bout de l'histoire, ou de la nôtre en tout cas, et on peut raconter comme ça que c'est la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une vie qui n'est pas une vie? Ça veut dire que, peut-être, si vous voulez, que Akadosh Baruch Hu, il a mis un espoir en l'homme tel, si vous voulez, que l'homme doit pouvoir réaliser toutes ses virtualités dans l'existence dans laquelle Akadosh Baruch Hu le met. Ça veut dire qu'une vraie vie, apparemment, ça a l'air d'être, si vous voulez, quelque chose où chaque acte de l'homme, chaque parole de l'homme, chaque pensée de l'homme va être un moyen d'améliorer l'homme, donc d'améliorer l'humanité, et de parachever la création du monde. Donc on est dans un système, si vous voulez, où il y a une dynamique. La Torah n'est pas en train de nous donner une morale élémentaire, où elle nous dit, tu sais, ça c'est bien, ça c'est mal. Reste de ce côté. Okay. Ça c'est un choix qu'on peut faire une fois pour toutes. Okay. On peut imaginer que je sais pas quoi, je sais pas quel exemple prendre, mais vous avez compris l'idée. C'est pas de ça que la Torah a l'air de nous parler. La Torah a l'air de nous dire, si vous voulez, que chaque seconde que l'homme produit, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne, si vous voulez, à remplir, okay, elle doit être un moyen de s'agrandir, d'entraîner dans cette élévation, si vous voulez, tout le monde qui est avec lui. Ça s'appellerait une vie. Okay. Donc, une vraie vie, ce serait donc une vie qui donnerait du sens, ou dans laquelle, si vous voulez, il y aurait du sens à chaque seconde, à chaque action, à chaque parole, à chaque pensée. Okay. Action, parole, pensée sont les trois moyens d'interagir de l'homme dans le monde, je l'ai déjà dit. Donc, on dirait, si vous voulez, que la façon dont Akadosh Baruch Hu a fait l'homme, le Tselem Elohim, la ressemblance à Akadosh Baruch Hu qu'il a mis en l'homme, ce potentiel-là, si vous voulez, est une énergie qui doit être développée. Et que c'est là-dessus que l'on devra rendre des comptes. Okay. Peut-être que Uvacharta Bachaim, ça veut dire l'énergie que je mets en toi, utilise-la, okay, dans le sens de. Okay. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Qu'est-ce qu'on va faire avec cette énergie? Alors, c'est vrai qu'on peut tenir un discours religieux, okay, uniquement religieux, en disant que ce qu'on est chargé de faire, c'est de faire reconnaître l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Okay, et que tout ce que l'on fait, okay, chez Akol Bara, l'Irvodo, on dit dans les Shvabrachot, qu'il a fait tout pour son kavod. Okay, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé dans le monde, il a fait pour son kavod. Okay. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les êtres, si vous voulez, qui vont commencer à réfléchir, qui vont apprendre, qui vont échanger, devront arriver progressivement à une conclusion qui va permettre de révéler l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Okay. Tout ce qui existe est dû à Akadosh Baruch Hu, etc. Toute cette dimension, elle existe. Elle existe indéniablement, et par tous nos comportements,
par tous nos actes, on en témoigne. La question, elle est, si vous voulez, qu'il me semble que là, on ne nous demande pas une attitude extatique, mystique, religieuse, si vous voulez, d'adoration. On n'est pas en train d'adorer. Il n'y a pas cette dimension dans la Torah. Okay. Je vous rappelle que lorsque Akadosh Baruch Hu se présente au Sinaï, il dit Anochi Hashem Elokecha, Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim, Mibet Avadim. Il n'a pas dit je suis et écrase-toi devant. D'accord. Il a dit je suis Hashem, mais ce Hashem-là, il est Elokecha. Il entre en relation avec toi. Et tu sais comment il te donne un exemple immédiat, il t'a sorti de Mitzrayim. Donc il s'est sali les mains, okay, il est allé te sortir de la boue égyptienne. Okay. Donc il me semble, si vous voulez, que si on se contente de dire que le rapport à Kadosh Baruch Hu est un rapport qui doit être un rapport d'adoration religieuse, si vous voulez, je pense qu'on rate toute une partie du programme. Okay. Cette dimension, elle existe indéniablement. Mais il me semble que la façon d'adorer, on va dire, okay, et de révéler à Kadosh Baruch Hu, c'est le comportement de l'humain. C'est comment l'humain va vivre, si vous voulez, le programme divin. Et oui. En révélant à Kadosh Baruch Hu, on se révèle nous-mêmes. Oui. Simplement. Et peut-être le contraire aussi. Peut-être qu'en se révélant nous-mêmes. On ne peut pas se révéler nous-mêmes. Se révéler nous-mêmes. Révéler à Kadosh Baruch Hu. C'est ça, parce qu'après on va être obligé de. C'est ça la ressemblance. Oui. Parce qu'on est fait à l'image de Dieu, quoi. C'est ça la ressemblance de Dieu. Ce que j'essaye de À la dire. limite, je me demande C'est même, comme Vous avez miroir. raison. excusez-moi, Oui, non, au je me contraire. demande même pourquoi Dieu aurait besoin d'adoration. À la Oui, limite, pourquoi il faut je vois adorer pas. Sa grandeur était au-delà de tout, Parce il n'a que pas la- besoin de notre adoration. Parce que peut-être, si vous voulez, on pourrait dire que l'adoration, ce serait une Aimer, façon. d'accord, mais adorer, Adorer au sens, si vous voulez, où cette adoration, ce serait une façon de faire reconnaître qu'Akadosh Baruch Hu existe, okay, qu'il est vivant, qu'il a créé le monde, et qu'il est présent, et qu'il maître du impose monde. sa loi au monde. D'accord. le maître du monde. Oui, ce serait ça. Okay, chez Akol Baral Irvodo, okay, pour son kavod. Maintenant, kavod, peut-être que ça mériterait aussi qu'on y réfléchisse un petit peu. Okay. On a vu le mot kavod, on le voit apparaître dans les Aseret Adibrot, donc un Kiboud Avahem, okay, c'est là qu'on le voit pour la première fois. Alors, on ne voit pas qu'on nous demande vis-à-vis de nos parents une adoration comme celle dont on est en train de parler. Donc probablement dans le mot kavod, on ne veut pas dire ça, ou peut-être pas que ça. Okay. Okay, le mot kavod vient de kaved. Kaved, ça veut dire lourd, ça veut dire le foie aussi d'ailleurs. Okay. Donc, kaved, ça veut dire lourd, et ici en l'occurrence, le kavod qu'on nous demande pour nos parents, c'est ni de l'amour, ni de l'affection, ni de la reconnaissance, ni tout ce qui s'impose par ailleurs à l'être humain. C'est ici, si vous voulez, leur donner du poids. Okay. Donc, le kavod d'Hachem, okay, on est obligé de l'apprendre à l'envers. Okay, le kavod d'Hachem, peut-être que c'est la même chose, en plus grand, en plus tout ce que vous voulez, mais quelque part, c'est probablement la même chose. Donc, qu'est-ce que ça veut dire donner du poids à Kadosh Baruch Hu? Ça veut dire faire exister, faire ressentir l'existence d'Akadosh Baruch Hu dans ma propre vie, dans mon propre être, et autour de moi, dans le monde de l'humain. Okay. Donc, si vous voulez, on n'est plus dans l'adoration statique. Okay. Maintenant, comment on fait ça? Apparemment, c'est pas une vérité qui s'impose définitivement. J'en veux pour preuve que chez Maïsraël, on nous demande de répéter 2 fois par jour minimum. Ok? Normalement, ok? Moi, si je suis Mahamine, une fois dans ma vie, je devrais arriver à cette compréhension que chez Maïsraël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Une fois que je l'ai dit, ok, cette mitzvah, elle est faite. Okay. Mais pour répondre à tout ce que nous demande à Kadosh Baruch Hu, Ouais. parce que bon, C'est lourd. Hein. c'est pas lourd parce que bon, il faut apprendre à le faire, mais on est obligé d'aller au-dessus de l'amour. C'est pas de l'adoration parce que ça ressemblerait un peu à du. Ou d'Azara, quoi. Ouais, mais c'est plus que aimer Dieu parce qu'on ne pourrait pas sinon suivre tout ce qu'il nous demande de faire. Donc on le traduit en kavod, mais c'est plus que C'est un aimer, mélange quoi. de plusieurs choses. Moi je pense que c'est plus. Non, c'est pas un C'est mélange le de plusieurs glorifier. choses. Sûrement. J'essaye de oui. dire que C'est ça. dans cette définition, il n'y a pas qu'une adoration religieuse comme on a utilisé dans certaines autres cultures ou religions. D'accord? Il y a plus que ça.
Alors, ok. Bien évidemment, il y a un présupposé, Anochi Hashem. Ok, donc on doit reconnaître, ok, qu'il existe, ok, qu'il est Boréolam. Bon, ça, c'était la première définition. On est d'accord là-dessus, c'est un préalable. Bien. Maintenant, il y a tout ce qui vient après. Après, il y a marqué Elokecha. Toi, il parle à chacun d'entre nous. Ça veut dire donc il veut ou il est dans une relation singulière avec chaque individu. Ça, c'est déjà une dimension nouvelle. D'accord? Parce que s'il est Avdil, on compare à un roi humain, on lui fait l'honneur qu'on lui rend, et le trône, et le carrosse, et les tapis rouges, etc. Mais le balayeur de la rue, il n'est pas en relation avec lui, il ne sait même pas qu'il existe. Ok? Alors que moi, même si je suis balayeur, ok, Hachem Elokecha, il me parle. Donc, si vous voulez, apparemment, il y a une notion différente. Et on vient nous dire en plus après, Asher Otseticha, ça veut dire, j'interviens dans l'histoire de l'homme. Ok? C'est ça la notion importante. Donc, si vous voulez, ok, Akadosh Baruch Hu va entrer dans la vie de l'humain. C'est pas que seulement, si on est religieux et reconnaissant, on va admettre qu'il nous a créés et que ça nous impose des devoirs ou de la karatatov ou tout ce que vous voulez. On a un élément nouveau. On a un élément qui est un élément dynamique, qui est l'élément de l'histoire. L'histoire va se faire avec Akadosh Baruch Hu. Ok? Ça s'appelle le Brit. Ça s'appelle l'alliance. Et le Brit, on l'a déjà dit souvent, le Brit, c'est quelque chose que nous, on n'aurait pas osé dire. Un homme, il n'aurait pas pu dire, je suis l'associé d'Akadosh Baruch Hu. Je suis sa créature, je suis son enfant, je suis sa microscopique molécule, etc. Ok, créer, d'accord. Mais dire qu'on est, si vous voulez, dans une shoot-foot avec Akadosh Baruch Hu, il n'y a que lui qui pouvait le dire. Mais il l'a dit. Parce qu'en fait, l'homme, c'est les travaux pratiques de Dieu. Oui. C'est là où on retrouve Dieu. Oui. Parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt. Donc, c'est pour ça que peut-être que, si vous voulez, le kavod... La révélation de Dieu, c'est finalement dans les travaux pratiques de la vie de tous les jours de l'homme par rapport à comment il doit se conduire et à donner une mashmaout à sa vie. Très bien. Très bien. Et ça Dieu, doit... dans sa grandeur, il peut rien faire par le Il n'a même pas besoin des autres. Alors, il a besoin de mettre sur terre ses lois. C'est ça. Et ces lois ne sont visibles que par rapport à l'attitude et aux actions de l'homme. Alors, comment on a l'évolution de l'homme par rapport à lui-même. Juste. Donc il a besoin de l'homme aussi. Alors, c'est le travail Pour pratique qu'il de soit sa loi. révélé. Sinon, on ne peut pas être révélé. alors, le Maharal, il dit, si vous voulez, qu'on a l'habitude de dire que l'homme est en quête de Dieu. Que toute la vie, l'homme cherche Dieu. Tous les gens qui cherchent la spiritualité, etc. Mais que la Torah, elle nous explique que c'est Dieu qui est en quête de l'homme. Okay. Donc, il prend pour exemple, si vous voulez, qu'après la faute d'Adam Rishon, Adam Rishon est allé se cacher derrière son petit doigt, derrière l'arbre. Vous connaissez tous l'histoire. Okay. Et Akadosh Baruch Hu, il est venu, il a dit à Yeka, où es-tu? Où en es-tu? Okay. Comment tu as pu faire une chose comme ça? Okay. Donc c'est Hachem qui vient chercher l'homme. Donc la démarche, elle est clairement, vous l'avez exprimé dans d'autres mots, qu'Akadosh Baruch Hu a besoin de l'homme. Okay. Alors, qu'on se mette tout de suite bien d'accord, il n'a pas besoin de l'homme pour être, bien évidemment. Non. D'accord? Parce que par définition, si vous voulez, il n'est dépendant de personne. Bien. Par contre, pour exister, pour que l'on perçoive son existence, il y a besoin d'hommes. Okay? Pour régner, il a besoin de sujets. Parce que il règne sur toute la nature, mais pour que son règne soit reconnu, on ne croit pas savoir que le brin d'herbe sait qu'il a été créé, que même l'animal sait qu'il a été créé, ou qu'il a quelque part une conscience du divin. D'accord? Donc, cette dimension, si vous voulez, il me semble que on attend de l'homme que l'homme qui a, comme on en a parlé la semaine dernière, un point d'infini en lui, puisse se rapprocher de l'infini, puisse concevoir l'infini. Okay. Mais ça, si vous voulez, c'est une démarche qui est encore une démarche de réflexion, d'observation. Maintenant, on nous demande plus que ça. On nous demande de vivre selon un programme. Okay. Et ce programme-là, il devra traduire dans les faits ce que vous avez dit, si vous voulez, la présence d'Akadosh Baruch. Donc, ok, donc comme disent les philosophes, on va faire descendre la transcendance dans l'immanence. Ok, la dimension verticale, purement spirituelle,
Nous, on va la vivre au quotidien. C'est ça la notion de Brit qu'on a donnée à l'homme. Okay? L'association avec Akadosh Baruch Hu, c'est une association pour un programme. Okay? C'est pour qu'on vive dans le monde le programme d'Akadosh Baruch Hu. Okay? Ce programme, c'est un programme qui doit, ultimement, après avoir modifié moi-même, modifier mes proches, ma société, transformer toute l'humanité, transfigurer, dit le Maharal, toute l'humanité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va essayer d'instiller dans le monde de l'humain un certain nombre de valeurs divines. Okay. Si vous voulez les résumer, okay, il y a deux mots qui les résument. C'est Emet et Shalom. Ça va? C'est un petit programme. Okay. Donc, ce qui est attendu de nous, c'est qu'on révèle, qu'on dévoile au monde ces deux dimensions essentielles. Après, on les habille, on peut partager, on peut essayer de comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Donc, il s'agit ici de deux dimensions. La première dimension, celle du Emet, vous savez tous comment Emet s'écrit. Okay, Emet, c'est Aleph, Mem, Tav, la première lettre de l'alphabet, la médiane et la dernière. Pour nous expliquer qu'il y a une plénitude, une complétude dans les Emet. Okay? Ils traversent tout l'alphabet. Okay? C'est toutes des lettres qui ont au moins deux pieds ou une base. Okay? Pour l'image, comme ça on aura été jusqu'au bout. D'accord. Bien. Le Emet, il a une caractéristique, si vous voulez, c'est qu'il est divin. La vérité qui est donnée à l'homme et la possibilité qui est donnée à l'homme d'accéder à la vérité, c'est une dimension divine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas l'homme qui invente la vérité. Ce n'est pas l'homme qui décide qu'une chose est vraie ou n'est pas vraie. Okay? C'est un message d'Akadosh Baruch Hu qui vient nous définir ce qui est vrai ou pas. Ça veut dire donc que ce qui provient d'Akadosh Baruch Hu, c'est intemporel, éternel, permanent. Il n'y a pas une chose qui est vraie ici et maintenant et qui sera fausse demain. Si c'est vrai, c'est vrai. Donc, si vous voulez, c'est un repère essentiel pour l'humain. L'humain, il est sans cesse en but, okay, à ses contradictions, à sa dualité, à la dualité du monde. Donc, on lui propose ici quelque chose qui procède de l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Le Emet, c'est le Emet. Okay. Torah Temet Natan Lanu. Donc, la Torah, qui va être le développement de ce Emet. Okay. La deuxième dimension, ça va, vous avez encore quelques minutes? Je vous tiens encore 5-6 minutes. La deuxième dimension, c'est la dimension de Shalom. Okay. Alors, le Shalom, c'est un mot qui veut dire pas seulement paix, vous l'avez bien évidemment compris, okay, qui veut dire Shalom. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, Shalom complet. Okay, parce que la véritable paix vient de ce que l'on se sent complet. Ça veut donc dire qu'il ne manque rien. D'accord? Donc le véritable ressenti de sérénité, de paix, c'est lorsqu'on a réellement le sentiment qu'il ne nous manque rien. Shabbat, on dit Shabbat Shalom. Okay? Parce que, si vous voulez, toute la démarche spirituelle que véhicule le Shabbat, c'est Ve'asita Kol Melartecha. Et tu sais quoi, quand tu vas allumer les nérotes, tu auras fait tout ton travail. Même si c'est pas vrai. Ça veut dire, même si je suis en train de construire mon immeuble et que j'ai posé que la première pierre, considère que tu as tout fini. Okay? Donc, se mettre dans cet état d'esprit où on est arrivé. Rien ne manque. Mais un olam haba. Okay? Avant-goût du monde futur. Okay? Donc, Shabbat va installer cette dimension de Shalom. Shalom, c'est un nom d'Akadosh Baruch Hu. Okay? Voilà le patron. Bonsoir. Okay. Donc, alors, vous connaissez l'histoire des différentes... vous savez qu'il y a marqué dans la Torah, Naaseh Adam. On va faire l'homme. Il y a un pluriel, hein, vous savez, on en a déjà parlé. Donc, Akadosh Baruch Hu annonce la création de l'homme par un pluriel. Okay, alors, les commentateurs se sont torturés les méninges pour comprendre pourquoi ici il y a un pluriel. Il y en a, Rashi en particulier a dit qu'il avait déjà dit sur le mot Elohim, que ici c'est quand même une tentation d'Avodah Zara, d'imaginer qu'il y a plusieurs dieux.
S'il dit on va faire. Ok? Bon. Alors après, on a dit c'est un pluriel de majesté. Ok? Nous. Ok? Nous allons faire. Ok? Ce serait la seule fois de la Torah. Pourtant, Akadosh Baruch Hu, il parle dans la Torah. Hein? Ok? Et là, cette fois-là, bien sûr, c'est l'homme. Alors, parce que c'est l'homme, on va faire un pluriel de majesté. Okay. C'est le malin. Alors, il dit effectivement, le malach, donc, que Akadosh Baruch Hu va consulter tout ce qui a été créé avant l'homme pour associer tout ce qui a été créé avant l'homme, toutes les créatures ou toutes les créations, à la création de l'homme, parce que l'homme devra régner sur l'ensemble de la création. Donc ça, c'est la dernière explication, d'accord, sur ce pluriel. Nous, on avait dit qu'on avait pris du Maharal, que Naas et Adam, ce pluriel-là, il était une invitation à l'homme. Akadosh Baruch Hu, il parlait à l'homme. Il disait, toi et moi, on va faire l'homme. Naas et Adam, on va faire l'humanité. Okay? Donc c'est une invitation, une shoot-foot qui commençait ici, dans la réalisation. Au moment où Akadosh Baruch Hu a énoncé son projet, les malachim sont venus et sont naturellement, spontanément divisés en deux groupes équivalents, si vous voulez. La moitié, disait il ne faut pas créer l'homme, et l'autre moitié disait il faut créer l'homme. Vous avez entendu ce midrash-là, bien. Alors il y avait des vertus, je ne me rappelle plus les détails exactement, qui disaient il ne faut pas créer l'homme parce que l'homme est un faiseur d'histoire, donc le Shalom a dit il ne faut pas créer l'homme, c'est un faiseur d'histoire, toutes les midotes. Et donc comme il y avait un groupe qui était égal, dans ce Bet Din-là, il ne pouvait pas y avoir de décision majoritaire. Donc on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris le Hémet et il l'a jeté à terre. C'est bizarre hein, comme truc. Pour pas qu'il y ait d'histoire, comme il voulait créer l'homme, son assemblée n'était pas d'accord avec lui, ou en tout cas, il y avait 50-50, on ne pouvait pas décider. C'est pour ça que depuis, les tribunaux ont toujours un nombre impair. Donc, on a pris la vérité. Alors, intéressant de voir que ce qu'on a jeté par terre, c'est le Hémet. Étonnant. Pourquoi on aurait pu d'abord en prendre une autre, une midote, et maintenant pourquoi cette expression-là? On aurait pu dire que Akadosh Baruch Hu l'a fait taire, ou là je sais pas quoi, mais il l'a prise, donc apparemment du monde du ciel, et il l'a envoyée sur le monde de la terre. Alors les Mefarshim, ils disent, quoi? Qu'elle se brise. Alors peut-être pas. Peut-être que ce qu'on veut nous dire, si vous voulez, c'est que, oui, elle va cheminer sur la terre, mais qu'en vérité, elle doit germer depuis la terre. Elle va se recréer, le Hémet, si vous voulez, va sortir de l'action de l'homme, de la bouche de l'homme, de la pensée de l'homme. Donc, si vous voulez... Il y a plusieurs vérités. C'est ce qu'on dit qu'il y a plusieurs vérités. Alors, je sais pas. Pour que le shalom puisse exister, il faut une vérité qui ne soit pas absolue. Une. Pour laisser la place au shalom. Alors effectivement, la possibilité d'exister, le shalom. Effectivement, il peut y avoir un antagonisme entre le shalom et le Hémet, parce que souvent, c'est effectivement, on dit par exemple de Aaron, le frère de Moshe Rabbeinu, qu'il était Oev Shalom, Rodef Shalom. Vous avez entendu ça, ok? Il aimait la paix et il courait derrière la paix. Il recherchait la paix. Et on a des tas de midrashim et tout qui nous racontent que parfois il mentait un peu pour le shalom. Entre autres, et en particulier pour le shalom baït, le shalom à l'intérieur du couple. Il allait raconter à deux époux qui s'étaient fâchés, il allait voir l'un en disant, tu sais, ton mari regrette beaucoup ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, et puis après il allait voir le mari, il dit, tu sais, ta femme elle regrette beaucoup ce qu'elle a dit, ce qu'elle a fait, et hop, il écoutait ensemble. Voilà. C'est le premier diplomate qui a validé. Exactement. Donc, maintenant, si vous voulez, effectivement, qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend probablement de là que, effectivement, comme vous l'avez dit dans vos mots, le Hémet, c'est peut-être pas quelque chose d'aussi monolithique qu'on croit. Il y a une vérité, elle est la vérité que Akadosh Baruch Hu a donnée, mais il l'a mis sur la terre. Donc, quelque part, il a donné la possibilité à la vérité, si vous voulez, de subir les nuances. Et à l'homme de reconstruire la vérité. Maintenant, si vous voulez, la dimension de Shalom, elle est une dimension qui est essentielle, qui a l'air d'être supérieure aux autres dimensions. Shabbat, on ne dit pas que c'est un monde de vérité.
On dit que c'est un monde de shalom. Okay? Et quand on salue l'autre, on lui dit shalom. Okay? Donc on a vraiment le sentiment, si vous voulez, que, et on va revenir à ce qu'on avait donc dit au début, Uvacharta bachaim, et tu choisiras dans la vie, c'est choisir une vie, si vous voulez, qui va avoir du sens. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'une vie devra avoir du sens? Ça veut dire donc que on va lutter contre toutes les formes de dualité pour en faire une unité. Okay. Et que cette unité-là, elle va donner, si vous voulez, le sentiment que l'on ne manque de rien, puisqu'on n'est plus dans la contradiction, on n'est plus dans le tiraillement, on n'est plus dans l'opposition, on est dans la shlemut. Et c'est comme ça, si vous voulez, me semble-t-il, qu'on va installer dans son propre être et dans la vie en général de l'humain la dimension de shalom. Et peut-être que c'est ça, uvacharta bachaim, choisir de donner à la vie une qualité qui lui permet de s'appeler une vraie vie. À la fois fin de la dualité, unité, l'unité elle peut déjà exister à l'intérieur de l'homme. L'homme il est capable par un certain travail de dominer ses passions. On n'est plus travaillé tous les jours, à nos âges en particulier, par nos passions folles. On a des envies, on a des énergies, mais ces énergies, on est capable d'en faire quelque chose de valable, quelque chose de qualité. Et ça, si vous voulez, ça nous permet de viser ce ichoud de notre propre être, l'unité à l'intérieur de nous. Et cette unité retrouvée, calquée sur l'unité d'Akadosh Baruch Hu, c'est celle qui permet de ressentir cette shlemut et d'installer dans le monde le shalom. Je crois que c'est ça ce que ça veut dire Uvacharta bachaim.